Tous les disciples de Papi Philippe, tous ces précédés, Papi Philippe était fort prophète. En vérité, tous les disciples, les sabbats d'Étienne, tous ces précédés, sabbats d'Étienne, étaient fort prophètes. En vérité, tous ceux qui enseignent dans le peuple que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tous ces précédés, en vérité, tous ceux qui enseignent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, vous êtes toute la malédiction, vous mourrez, vous irez à l'enfer. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Prochaine personne, frère Lionel. Frère Lionel. Frère Maurice. Bonsoir frère. Nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu as une question, tu donnes ta préoccupation et le frère, il va se taire pour t'écouter. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Okay. Tout à l'heure, j'ai compris, mon prophète parlait beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai compris que monsieur parlait beaucoup de choses. Moi, je vais demander une chose. Pourquoi il dit une femme ne doit pas prêcher? De nos jours, c'est la femme qui prêche beaucoup. Dans toutes les églises, c'est les femmes qui prêchent beaucoup. Chaque matin, quand tu te réveilles, c'est les femmes qui prêchent que les garçons. Oui. Donc pourquoi? Ok. Que Dieu te bénisse, frère. Frère, les femmes qui prêchent là, elles sont en dehors de la parole de Dieu. En réalité, la place de la femme là, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est ça. Dieu n'a pas créé la femme pour prêcher. Jamais. Quand Dieu a dit, je te ferai une aide semblable, c'est pour aider l'homme à se multiplier. C'est ça. La femme, c'est elle qui doit donner l'instruction aux enfants à la maison. C'est ça. C'est elle qui doit enlever les chaussures de son mari et il quitte au travail. C'est elle qui doit enlever sa veste comme je suis en veste. J'ai fini de prêcher, j'arrive à la maison, ma femme m'accueille à la porte avec un beau bisou, je lui tourne le dos, elle enlève ma veste, elle prend ma Bible tout tranquillement, elle va ranger, je m'assois dans le fauteuil, je tends mes pieds, elle enlève mes chaussures. C'est ça, c'est le rôle de la femme. La femme doit être soumise à l'homme, parce que l'homme est son chef. C'est ça. Elle, Dieu a dit, ses désirs se porteront vers l'homme, et l'homme va dominer sur toi. Donc l'homme est le chef de la femme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle ne doit pas prêcher. Aujourd'hui, en réalité, en vérité, je vais dire quelque chose. Ça va choquer plusieurs personnes. En réalité, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait la part des choses. Il a dit la femme, tu enfanteras avec douleur. À l'homme, il a dit qu'il mangera la sueur de son front. Donc, en un mot, c'est l'homme qui doit travailler et nourrir la femme. Aujourd'hui, on a versé les femmes dans les bureaux. Aujourd'hui, les femmes ont occupé tous les bureaux. Tu t'en vas chercher travail, c'est les femmes qui sont assises. Elles sont maçonnerie, mais les pieds sont impolis. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne trouve pas de travail, c'est parce que les femmes ont occupé la plupart des postes. Le gouvernement ivoirien n'a qu'à voter une loi pour chasser toutes les femmes. Elles n'ont qu'à retourner à la maison. Vous allez voir que le travail sera versé. Le chômage va cesser. C'est parce que les gens n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est pourquoi que les gens sont au chômage. Aujourd'hui, tu as doctorat. Je vais expliquer ça, c'est les détails, ça dépend. Je vais rentrer dans tout de suite dans les Écritures. Aujourd'hui, là, tu as doctorat. La fille, elle a nouveau CP. Vous arrivez dans le bureau. Elle a un mini-chip. Elle a pompé bien ses seins. Oh là là. Vous devez vous être assis, entretien de travail. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Aujourd'hui, les hommes sont en train d'adorer les femmes. Et Satan va plus loin les déshabiller dans les rues.
Satan les a déshabillés par la mode. C'est ça. Elles sont en petites culottes. Oui. Elles se promènent dans les rues. C'est ça. Quand Dieu les regarde, Oui. ce sont des prostituées. C'est ça. La Bible dit, Oui. quiconque regarde une femme Oui. et la désire dans son cœur, Oui. a déjà couché avec elle. C'est ça. Imagine un peu ces femmes-là qui se promènent nues dans les rues. Oui. Elles ne savent pas qu'elles sont des instruments de Satan. C'est ça. Elles ne savent pas qu'elles sont sous la merci du diable. C'est ça. Ils vont envoyer plusieurs personnes à l'enfer. C'est ça. La femme est plus dangereuse qu'une bombe atomique. C'est ça. Elle est derrière. Regardez Samson. Satan 2. Samson pouvait tuer les Philistins, des milliers de Philistins. Oui. Qui a mis Samson au chaos? Delilah. C'est une jolie fille appelée Delilah, avec les cuisses rouges. Oui. Qu'elle a présenté à Samson comme ça. Oui. Samson est un chaos. C'est ça. Elle a fini Samson. C'est ça. La femme est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Satan 2. Satan 2. Satan 2 des Russes, là, mais ce n'est rien. C'est-à-dire, une femme Oui. qui s'habille en mini-jeep, Oui. qui bombe ses fesses dehors, Oui. qui se promène dans les rues, Oui. elle envoie plus de milliards de personnes à l'enfer. En vérité. C'est une prostituée. C'est ça. Véritable femme Oui. s'habille d'une manière décente, Amen. cacher sa féminité. Oui. Parce que la féminité lui a été donnée pour séduire son mari dans la En vérité. Frère, on va rentrer un peu dans les Écritures. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Allons-y, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes. c'est-à-dire quand Dieu dit une église des saints, c'est que cette église est baptisée du Saint-Esprit. Amen. La plupart de ceux qui sont dans l'église ont le Saint-Esprit. Amen. C'est à cette église-là qu'il s'adresse. C'est ça. Alors si ton église n'est pas dans ça, Oui. c'est que ton église vient de Satan. C'est ça. On dit frère, Que les femmes que les femmes se taisent dans les assemblées. que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis. Tu vois? Dieu dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors que nous savons que l'église est mixte. C'est composé d'hommes et de femmes. Si les femmes doivent se taire, qui doit prêcher? Question. L'enseignement revient à qui? Allons-y frère. Car Il ne leur est pas permis d'y il parler. n'est pas permis à la femme d'y parler. Mais qu'elle soit soumise. Mais qu'elle soit soumise Selon ce qu'elle a dit la loi. selon ce que dit aussi la loi. Dans la loi là, il y avait ce qu'on appelait les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est eux qui prenaient les sacrifices du peuple pour entrer dans les lieux très simples pour offrir ça. La sacrificature a été remplie uniquement que par des hommes. Il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Il n'y avait pas de femmes. Même l'animal qu'on devait offrir en sacrifice, Dieu demandait toujours un animal mâle. Dieu ne demandait pas un animal femelle. Dieu a dit à Abraham, tu dois circoncire les gens. Il a donné la circoncision à Abraham. La circoncision là, c'est les hommes qui devaient porter ces signes là. En vérité. Tu comprends un peu? Oui. Les femmes là, c'est pourquoi on dit les isions là, ça vient du diable. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est ça. Donc allons-y frère. Notre 3. Donc dans la loi, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Allons-y frère. Notre 3 premier. Allons-y frère. Voici la postérité d'Aaron Voici la postérité d'Aaron. et de Moïse. On va voir dans l'Ancien Testament quels sont ceux que Dieu avait établis sacrificateurs. Est-ce qu'il y avait femmes dedans? Allons-y frère. Et de Moïse. Et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse Allons-y frère. sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron. Voici le nom des fils d'Aaron. Nadab. Le premier-né. Le premier-né. Abihu. Éléazar. Et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron des fils d'Aaron qui reçurent l'onction qui ont reçu l'onction comme sacrificateurs, comme sacrificateurs, qui fut consacré qui ont été consacrés pour l'exercice du sacerdoce. C'est que Dieu a établi pour conduire le peuple. Il n'y avait pas de femmes dedans. Jamais. C'est pourquoi Paul dit, oui, comme le dit aussi la loi. Il nous ramène dans la loi. Alors dit frère, si la femme là, si elle veut, si à l'église on a prêché quelque chose que la femme n'a pas compris, la Bible dit que si elle veut s'inscrire sur quelque chose, si elle veut s'inscrire sur quelque chose, Quel intérêt les marier à la maison? Dieu les envoie une distance kilométrique de l'église. Elle doit interroger les mariés à la maison. Car il est malveillant à une femme. C'est une note nauséabonde. Il est malveillant, ça veut dire c'est mauvais. À une femme de parler dans l'église. de parler dans l'église. Est-ce des gens fous? Il sait qu'il y a des gens qui vont s'opposer à cela. Non, femme doit prêcher. Femme aussi dans la chambre haute là, elles ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est les femmes qui ont vu Jésus à la tombe. Donc elles doivent prêcher.
C'est les efféminés, mais les PD qui parlent comme ça. Ça, c'est les PD qui parlent comme ça. Alors, dit frère, est-ce de chez vous, vous qui voulez que les femmes prêchent, est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul, et où est-ce à vous seul qu'elle est parvenue, la parole est parvenue? Si quelqu'un croit, il dit si quelqu'un croit, être prophète ou inspiré, c'est-à-dire si quelqu'un croit que Dieu l'a envoyé ou l'a le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse, il doit reconnaître que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ce que je vous ai écrit là, c'est un ainsi dit le Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Alors que le Seigneur dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu laisses femme prêcher, ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur. Tu es un possédé, tu meurs, tu vas à l'enfer. Alors dit frère, et si quelqu'un, il dit maintenant, et si quelqu'un l'ignore, si les gens veulent ignorer ça, qui l'ignore, qui ignorent, l'enfer aussi c'est une grande cité. 1 Timothée 2. Il a besoin de citoyens. 1 Timothée 2. Verset 11. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Tu vois, Dieu dit, la femme doit écouter l'instruction là en silence. En silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Dieu qui parle. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais, dans ce verset-là, Dieu veut expliquer pourquoi il interdit à la femme de prêcher. La femme ne doit pas enseigner la position dans laquelle je me trouve là. Une femme ne doit pas se trouver dans cette position. Jamais. Elle ne doit pas faire ça. C'est ça. Même dans l'Ancien Testament, quand une femme est dans son moment menstruel, elle ne peut pas aller à l'église. C'est ça. Imagine maintenant si elle était sacrificateur. C'est-à-dire ce jour, le dimanche, il n'aura pas culte. C'est grave. C'est tout ça, la femme ne doit pas prêcher. Et dans ce verset-là, Dieu va montrer pourquoi il a dit ça. Alors dit frère, mais elle doit demeurer dans le silence. La femme doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Attention, c'est Adam qui est venu à l'existence avant la femme. Lorsque Dieu donnait l'ordre à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme n'était pas là. La femme n'était pas là, c'est l'homme qui était là. Et c'est l'homme qui était habilité d'enseigner sa femme pour lui dire voici ce que Dieu a dit. Maintenant, le Satan descend dans le jardin d'Éden. La femme, au lieu d'aller appeler son mari, elle a commencé à prêcher. La première maman pasteur, c'était Ève dans le jardin d'Éden. En vérité. Aujourd'hui, si on souffle, c'est parce que c'est à cause de la prédication de la femme dans le jardin d'Éden. C'est ça. Alors, dit frère, Ève ensuite. Et ensuite, Ève est venue à l'existence. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Attention, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Alors que dans Genèse, la Bible dit que Ève dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Donc Dieu dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite. C'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Vraiment, les Kounous là, vraiment, ils sont graves. Hein? Les Kounous là, vraiment. Faut passer maintenant. On t'a cédé place, il faut partir maintenant. Tu vois, frère. Tu vois, frère. Frère, reprends la partie là. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Tu vois, Dieu montre clairement pourquoi il dit à la femme de ne pas prêcher. Pourquoi? Parce qu'à Ève là, elle a prêché dans les jardins d'Éden. Le serpent vient, le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Au lieu d'aller appeler son mari, elle aussi a dit, Dieu a dit. Tu vois, non? Donc elle a pris la Bible là, elle a commencé à converser avec Satan. C'est à partir de là que Satan elle a fait ouverture, Satan l'a chicoté. K.O. Alors dit frère, c'est la femme. Il dit c'est la femme qui séduit là, s'est rendue coupable de transgression. La Bible dit que la femme s'est rendue coupable. Elle s'est rendue coupable. Donc tout ce qui arrive à l'humanité, la femme est coupable de ça. C'est ça. La femme est coupable. Aujourd'hui, si tu vois les ambulances, oui, c'est parce qu'une femme a prêché au jardin d'Éden. En vérité. Si tu vois aujourd'hui, moustique a le courage de venir nous piquer, ça vient de la femme. En vérité. Si aujourd'hui tu vois que l'homme mange et puis a checké la cesse à gauche, du tombe, il meurt, c'est à cause de la femme. En vérité. Si tu vois voiture écraser quelqu'un, c'est parce qu'une femme a prêché au jardin d'Éden. C'est ça. Tu vois, Dieu dit elle est coupable de tout ce qui se passe dans l'humanité. Tous les mots. Et c'est à cause d'elle que la bombe atomique a été créée. C'est ça. Elle s'est assise à la table avec Satan pour juger le sort de l'humanité. C'est ça. Dès qu'elle a fait ça, elle a renversé tout. Dans le jardin d'Éden, Adam pouvait marcher sur l'eau. C'est ça. La Bible dit que Jésus était le second Adam.
Donc ça veut dire que ce que Jésus faisait, Adam faisait ça là. Adam pouvait parler au vent. C'est ça. Adam pouvait appeler les moustiques. Et les moustiques venaient ici, chanter un peu. Et puis il chante devant lui, dit oh non mais bon petit t'es trop derrière. Adam faisait ça. Adam parlait à la mer c'est là où Adam dit oh toi faut te calmer là. Viens passer là, faut te calmer, il se calme. Adam marche dessous. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut marcher sur la lagune pour partir? Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. Enfant dans le jardin d'Éden, Adam faisait ça. Adam n'avait pas de voiture. Jamais. Adam n'avait pas de voiture. Jamais. Adam, quand il a arrêté, dès qu'il pense à l'Europe, il est là-bas. C'est ça. Il s'est déplacé à la vitesse de sa pensée. C'est ça. Et la Bible dit qu'on va retourner là-bas. On va retourner là-bas. Attendez, ce temps-là arrive. C'est déjà arrivé même. Nous sommes déjà à la porte. C'est ça. Nous sommes à la porte. C'est ça. Mais nous, dès qu'on arrive dans cette dimension, l'enlèvement, Dieu détruira ce monde. Il va détruire tout ce monde-là. Donc allons-y, frère. Elle sera néanmoins sauvée. La Bible dit que la femme là, malgré qu'elle a fait ça là, elle sera néanmoins. Dieu donne maintenant son. Comme elle doit être sauvée. Dieu montre ça. Est-ce qu'elle doit aller prêcher? Elle sera néanmoins sauvée. En devenant mère. En devenant mère. C'est pourquoi on dit que la femme de la place de la femme là, c'est à la cuisine. En devenant mère. Si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté, Voici ça. La femme ne doit pas prêcher. Une femme qui prêche à son enfer est claire. C'est-à-dire elle meurt, elle va à l'enfer, elle n'est pas sauvée. Ça. Donc que Dieu te bénisse. En tout cas, c'est lui qui après cette démonstration-là, un homme qui va encore dimanche prochain dans une église de maman pasteur, c'est que toi-même l'enfer est plus mieux que toi. Le frère Saïd. Bonsoir frère. Nous sommes là encore pour exhorter et donner encore la connaissance sur la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as une question, une préoccupation,